Madame, monsieur, bonsoir. Première audience de conciliation entre le groupe Doux et les anciens salariés du Châtelet dans le Cher. C'était ce matin devant le Conseil des prud'hommes de Bourges. Pour la première fois, quelques salariés ont accepté de témoigner devant la caméra de Nicolas Corbard et Stéphane Thône. Ils étaient une quarantaine à s'être déplacés ce matin au Conseil des prud'hommes. Plus de 180 personnes licenciées en octobre 2008. Un an après, les anciens salariés du leader européen de la volaille en veulent toujours autant à leur employeur. J'ai fait une formation pour créer mon entreprise. J'ai fait la formation, j'ai payé de ma poche. Et aujourd'hui, je suis à mon compte, mais sans pouvoir exercer parce que Doux m'avait promis 4 000 € et j'attends toujours pour acheter la marchandise. Et des exemples comme celui-ci, il y en aurait beaucoup. Au total, 61 salariés attaquent le groupe Doux. Motif, il y aurait des irrégularités dans leur licenciement. Il me manquerait ma notification de licenciement. Vous n'avez pas reçu de lettre de licenciement? Non, je la trouve pas, donc j'ai mis tout mon dossier dans un dossier et je retrouve pas ma lettre de licenciement. Donc ça veut dire quoi? Et si ils m'en ont pas envoyé, j'ai une petite chance de gagner. Les documents déposés aujourd'hui attesteraient que le groupe Doux n'a pas tout fait pour reclasser les salariés licenciés. Nous considérons que Doux avait l'obligation de vendre le site du Châtelet à un concurrent. Et d'ailleurs, un concurrent s'est présenté pour éventuellement racheter le site du Châtelet, mais Doux leur a fermé la porte. C'est sur cette question-là que nous attaquons. L'avocat des anciens employés demande donc des compensations financières, mais aujourd'hui, le leader de la volaille a refusé toute négociation avec les salariés. L'audience du jugement a donc été reportée au 29 septembre prochain et ce devrait être un procès au long cours qui pourrait durer 5 ans. L'enjeu est de taille car si l'entreprise a en effet empêché le reclassement de ses salariés, ce serait une première en France qui fera peut-être jurisprudence. Et puis